Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien. Ben voilà, on part sur le deuxième épisode d'ouverture de Booster de Draft, Donjon Dragon. J'espère que la première vidéo vous a plu. Elle a peu duré, j'ai vu une petite heure. Euh, on a quand même ouvert en fait 100 cartes. Donc je propose de rouvrir quelques boosters. Donc, ça, c'était non, 5 boosters qui ont été ouverts il y a quelques jours. Et on va partir sur cette fois-ci un petit format plus court. On va ouvrir 3 boosters. Voilà, j'ai un petit peu amélioré la qualité de l'image. On verra mieux les cartes. Et c'est parti pour le premier booster. Toujours avec l'arme du crime. Et on part tout de suite sur une orbe des dragons de jade, qui est un artefact. Donc ça m'ajoute une mana verte quand vous dépensez ce mana. Pour lancer un sort de créature dragon, ils arrivent sur le champ de bataille avec un marqueur puissant supplémentaire sur lui et acquèrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Et oui, effectivement, on voit beaucoup mieux les cartes. Ensuite, une éphémère, le Sapiens draconique. Ce sort coûte 2 de moins à lancer si vous contrez le dragon. Et piochez 3 cartes. Ça, c'est une carte très sympathique. Je sais pas si j'arrive. Oui, j'arrive à en mettre 3. Ensuite, les tentacules d'Adar. C'est un rituel. Les créatures qu'un joueur ciblé contrôle gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Éclair traçant. Éphémère, détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. C'est sympa ça. Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Et regarde. La barde poignante. Créature, dragon et barde. Défenseur. Quand le barde poignante arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. Créature ciblée acquiert la menace et la célérité jusqu'à la fin du tour. Et on part sur une nouvelle carte magnifique qui s'appelle Foudre. C'est une éphémère. La foudre inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Cette carte est juste magnifique. Le prisme prophétique. Un artefact. Quand le prisme prophétique arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Et si je paye A, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Très sympathique aussi. Porte du basilic. Terrain porte. Ça ajoute une mana incolore. Et si je paye 2, une créature ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de portes que vous contrôlez. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Ah, donc il faut avoir le maximum de portes pour que ce soit efficace. Moi, le moisissurier.
Créature fungus et guerrier, lien de vie. Récolte de moisissure. Au pays A pour sacrifier une autre créature ou un artefact. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur le moisissure. J'y arriverai. Le moisissurier. Naga gardien. Créature Naga. Ouais, elle est très jolie aussi celle-là. Vigilance, donc c'est votre tour. Prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées au Naga gardien. Et en carte éphémère aventure, exiler une cible, artefact ou enchantement, puis exiler cette carte. Vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Fanatique du Tiamat. Créature dragon et guerrier qui a célérité. Myriade, à chaque fois que cette créature attaque pour chaque adversaire autre que le joueur défenseur, vous pouvez créer un jeton qui a une copie de cette créature engagée et attaquant ce joueur ou un Planeswalker qu'il contrôle. Exiler ces jetons à la fin du combat et je pense que c'est un doublon, je l'ai déjà. Suivi du plan de Vivacier, qui est un artefact. Quand le plan de vif acier arrive sur le champ de bataille ou qui est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, créé un jeton de créature artefact A1 incolore construction. Fuir ensemble, qui est une éphémère. Choisissez deux créatures ciblées, contrôlées par les joueurs différents. Renvoyez ces créatures dans la main de leur propriétaire. Je sais pas aussi. Ah, la bourse du nombre, un artefact. La bourse du nombre arrive sur le champ de bataille engagé et avec trois marqueurs pièce sur elle. Retirez un marqueur pièce de la bourse du nombre, créez un jeton trésor, c'est un artefact. Sacrifiez cet artefact, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Vérok, créature, oiseau et démon qui a vol, sport toxique. Au début de votre étape de fin, si un permanent que vous contrôliez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 points de vie. C'est sympathique aussi. Et là, on va sur une créature légendaire, dragon et chaman qui a vol. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'aventure ou un sort de dragon, l'osant héritière des dragons inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort à n'importe quelle cible qu'il n'est pas un commandant. Et c'est sympathique ça. Ouh. Et là on part sur une créature légendaire, euh, humain aigre d'air, Sapana surineuse de Porcalim. La menace au début de votre étape de fin. Si vous détenez l'initiative, créez un jeton trésor, créez 3 de ces jetons à la place si vous avez terminé un donjon. Choisissez un passé. Oh, elle est jolie aussi, hein, celle-là. Le bagarreur de taverne que j'ai déjà, donc ce sera un doublon qui est un enchantement légendaire. Les créatures commandant que vous possédez ont, au début de votre entretien, exilé la carte du dessus de votre bibliothèque. Cette créature gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, exceptant la valeur de mana de cette carte. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ensuite, le dragon sismique, créature élémentale et dragon. Ouh, c'est une carte rare. Ce sort coûte X de moins alors c'est X étant la valeur de mana totale des dragons que vous contrôlez. Elle a vol et piétinement. Et si on paye 3, sacrifiez un terrain, renvoyez le dragon sismique depuis votre cimetière dans votre main. Oh, et elle est énorme cette carte. Énorme, énorme. Bon, elle coûte cher, elle coûte 15, mais c'est une 10-10. Bon, là, je pense que... Et... Bon, il faut avoir du terrain à volonté.
Ouh! Et on finit par une mythique. Et elle est juste magnifique. Ça, c'est une carte qui va rentrer dans mon deck dragon, qui est le dragon de cuivre ancien, créature ancêtre et dragon qui avole. Et à chaque fois que le dragon de cuivre ancien inflige des blessures de combat à un joueur lancé en D20, vous créez un nombre de jetons trésor égal au résultat. Et elle est juste, juste magnifique. J'étais gâté. Et on finit par un petit donjon, les souterrains. Voilà, les souterrains. Et bien, je pense que cette fois-ci, c'est une très belle surprise. Et alors, ben, pour voir la valeur des cartes, euh, on va sur le site qui s'appelle Carte Market. Et ben, je vais prendre l'exemple ici de ma carte ici mythique. Je vais prendre ces deux cartes-là. On va juste voir le prix de ces deux cartes. Voilà. Donc, je vais cherche le dragon de cuivre. Dragon de cuivre. Dragon de cuivre ancien, je pense, bien sûr. Et la version. Je pense que ça doit être. Oui, il y en a plusieurs en fait. Ouh! Ben voilà, c'est. C'est tendance des prix, on a une carte à 50 €. Voilà. Ça m'a. Ça me rembourse presque la moitié de mon booster de draft. Et, et, elle est juste magnifique. Magnifique. Et on va quand même aller voir la petite carte rare qui est le dragon sismique. Dragon sismique. Le voilà. Et tendance des prix, bah, celle-là, ben, elle a 1,40 €. Voilà. En sachant qu'une carte coûte 2 cents. Et il y a des cartes de tous les prix. Ah, mais là, je suis juste, juste heureux, là. Ça a été... bon, oui, forcément, je vais faire... une fois que j'aurai tout ouvert, ben, je vais scanner ben, toutes les cartes. Il y a quand même passé 500 cartes à scanner. Une fois que je l'aurai fait, ben, je regarderai si ça aurait été rentable, enfin, rentable d'acheter cette boîte de booster de draft. Même si là, je sais que rien qu'une carte à 50 €, c'est juste énorme. Et on va partir sur le deuxième. Bon, je suppose que dès comme ça, il n'y en a pas deux dans la boîte. Alors celle-là au doublon, je la veux bien 10 fois.
Et on part sur la maîtresse Porcet insouciante, qui est une créature nommée et ranger. À chaque fois que la maîtresse Porcet insouciante attaque, vous pouvez payer 2. Si vous faites ainsi, créez un tour de créature de 2 vers sanglier qui est engagé et attaquant. Suivi de l'artificière Kenku, créature, oiseau et artificière, servante homoncule. Quand l'artificière Kenku arrive sur le champ de bataille, mettez 3 marqueurs puissants sur jusqu'à un artefact non créature ciblée. Cet artefact devient une créature artefact 0/0 homoncule avec le vol. Coup de guerre violent, créature nain et barbare, ben ça c'est un doublon. Créature nain et barbare, donc quand le coup de guerre violent arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. Alors, confrontation astrale, qui est une éphémère, ce sort coûte 1 de moins lancé pour chaque adversaire que vous attaquez. Exiler une créature ciblée. C'est sympa aussi. Une carte commune. Suivi d'Impetus brillant, qui est un enchantement qui a aura. Donc, enchanter la créature enchantée gagne +2/+2 et à inciter. Elle attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. À chaque fois que la créature enchantée attaque, vous créez un jeton trésor. Ouais, parfois, c'est pas facile de comprendre les cartes. Un invocateur de Sylvanus, qui est une créature dragon et druide. Invocation d'élémentaire. On paye 8. Dégage un terrain ciblé que vous contrôlez. Il devient une créature 8/8 élémentale avec le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain. Et c'est toujours un terrain. Ça, c'est pas aussi. Le diamant du feu. C'est un artefact. Le diamant du feu arrive sur le champ de bataille engagé et ça ajoute une mana rouge. Sympa. L'explorateur de l'outre-terre. Une créature lézard et guerrier menace. Quand l'explorateur de l'outre-terre arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. Ensuite, nous avons la mimique sinistre que j'ai déjà. C'est donc un doublon qui était un artefact trésor qui avait flash. Ensuite, le voleur d'entrepôt. Créature, tilfelet et gredin. Donc on paye 2, sacrifiez un artefact ou une créature, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Et on part sur la tour de commandement. Donc, terrain, ajoutez une mana de la couleur de votre choix, de l'identité et couleur de votre commandant. Elle est particulièrement jolie. Détrousseuse Drachéide. Créature dragon et gredin. On paye 1 et piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Donc, ça peut être très sympathique aussi. Ensuite, le sang visage. Ah, bah donc là, par contre, il faudra peut-être que on m'aide. C'est une carte avec un S. Je sais que les R, ce sont les rares, les M, c'est mythique, mais les S, j'en ai aucune idée. C'est une créature enchantement légendaire passée. Si le sang visage est votre commandant, choisissez une couleur avant le début de la partie. Le sang visage est de la couleur choisie. Choisissez un passé, vous pouvez avoir un passé comme deuxième commandant. Je vais quand même aller voir ce que ça vaut. Son visage, ça, ben, ça ne vaut pas grand-chose. Ça coûte 5 cents, mais je ne sais pas ce que c'est le petit S.
On fera peut-être mes deux. La voilà. Ensuite, il y a le Shringa Sauveteur, qui est une créature élémentale et esprit, qui a flash, abri naturel. Quand le Shringa Sauveteur arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une autre permanent que vous contrôlez dans votre main de son propriétaire. Ça, c'est sympa aussi. Ensuite, les bottes de pied agile. L'artefact et équipement, la créature est équipée de la défense talismatique et de la célérité. Elle ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que votre adversaire contrôle. Là, on part sur une créature légendaire, chat et diable, Mahadi, maître du bazar héros. Au début de votre étape de fait, créez un tour au trésor pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. C'est sympa aussi. Le voyageur lointain, qui est un enchantement légendaire parfait. Les créatures commandant que vous possédez ont, au début de votre étape de fait, exilé jusqu'à une créature engagée et ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Suivi d'une créature légendaire, elfe et sorcier, John Irenicus le Brisé. Au début de votre étape de fait, un adversaire ciblé acquiert le contrôle de jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et engagez-la. Elle est incitée pour le reste de la partie et elle acquire cette créature ne peut pas être sacrifiée. À chaque fois qu'une créature que vous possédez mais que vous ne contrôlez pas attaque, vous piochez une carte. Ouh, et là on part sur une carte mythique, les foudres du roi des tempêtes, qui est une éphémère. Quand vous lancez votre prochain sort, l'éphémère ou de rituel ce tour-ci, copiez ce tour X fois. Donc vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Oh mais c'est très sympa ça en fait. C'est très 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 sympa. Je peux comme regarder aussi ce que ça vaut. Je répète un petit tour sur Carte Market. Foot du roi des tempêtes. Hop là. Des tempêtes, foot du roi des tempêtes. Et là, c'est quand même 1,60 €. Ensuite, l'Ascension d'Averne, qui est c'est une carte rare, qui est un rituel. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes créatures et de Planeswalker avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Exilez l'Ascension d'Averne. C'est vachement balèze aussi, en fait. En fait, partie, tu tapes un truc comme ceci, c'est... on va aller voir l'Ascension d'Averne. Et on est à 1 € la carte. Et on finit par un petit squelette, créature jeton. Très 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 jolie carte aussi. On est à deux ouverts. On va au troisième booster. De nouveau, si vous avez aimé
ce format, ce type de vidéo et tout ça, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit pouce bleu, activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Et là, on part sur le gardien des nuées de bois manteau, créature Elke Ranger, nuée spirituelle. À chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur le gardien des nuées de bois manteau. On mange gentiment. L'adepte Gripraville, créature dragon et sorcier, main de Big D. Je pense que cette carte-là, je l'ai en doublon. Dégagez 2 autres permanents ciblés, n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel et qu'une seule fois par tour. Ouais, effectivement, je l'ai déjà celle-là. Homicide. Éphémère, détruisez une créature ciblée. C'est pas aussi. Le paladin Goliath. Créature géant et chevalier, donc il y a vigilance. Quand le paladin Goliath arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. Ensuite, la barre de poignante, qu'on a en doublon aussi. Je passe la description. Maître Porcin insouciante, j'ai le doublon aussi. Et le diamant du ciel, qui est un artefact. Le diamant du ciel arrive sur le champ de bataille engagé et ça ajoute une mana bleue. Le familier pseudo-dragon. C'est une créature dragon qui a vol. Et si je paye 2, non 3, une créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ça c'est sympa aussi. Alors moi tout ce qui est dragon. Le dragon de Shardaline. Créature artefact dragon qui a vol. Découverte pour la première fois dans l'ancienne Nétril, les pierres de Shardaline absorbent et retiennent l'énergie magique permettant de conférer aux constructions une puissance redoutable et une malice surnaturelle. Bon, le coup de 6. Licorne inébranlable. Créature licorne. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. C'est sympa aussi. Et ça coûte pas cher. Ensuite, fanatique de Tiamat. Créature dragon et guerrier qui a célérité. Donc, myriade, à chaque fois que cette créature attaque pour chaque adversaire autre que le joueur défenseur, vous pouvez créer un jeton qui est une copie de cette créature engagée et attaquant ce joueur ou un planeswalker qu'il contrôle. Exilez ces jetons à la fin du combat. Les portes du dragon noir. Terrain porte. La porte du dragon noir arrive sur le champ de bataille engagé. Au moment où la porte du dragon noir arrive sur le champ de bataille, choisissez une couleur autre que le noir. Et puis après, ça ajoutera une mana noire. Ah ben on retourne sur le sort visage avec le fameux S. Et là, on part sur le Brétailleur hors pair, qui est une créature dragon et gredin et guerrier. Quand le Brétailleur hors pair arrive sur le champ de bataille, créez un jeton trésor, c'est un artefact. Chaque fois que vous attaquez, vous pouvez sacrifier au moins un trésor. Si vous faites ainsi, jusqu'à autant de créatures ciblées acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est très sympa aussi. Pourvoyeur de la féerie sauvage, créature orc et sorcier.
Quand le pourvoyeur de la féerie sauvage arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. Au début de votre étape de fer, si vous détenez l'initiative, créez un jeton de créature 1 bleu, peuple, fée et dragon avec le vol. Ensuite, fouille du cellier. Qui est un enchantement. Quand la fouille du cellier arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. À chaque fois que vous attaquez, si vous ou un joueur que vous attaquez détient l'initiative, vous créez 2 jetons de créature. Un blanche, soldat, engagé et attaquant. Ensuite, nous partons sur le sillon d'Alastair. Enchantement légendaire. Les créatures commandant que vous possédez ont la première fois que vous devriez piocher une carte à chaque tour. À la place, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre cimetière et remettez l'autre au-dessus de votre bibliothèque, puis piochez une carte. Ensuite, on a Mirim Dragon Sentinelle, créature légendaire, dragon esprit, qui a vol et parade de. Et à chaque fois qu'un nom de dragon non jeton arrive sur votre champ de bataille, sous votre contrôle, créez un jeton qui en est une copie, excepté que ce jeton n'est pas légendaire si ce dragon est légendaire. Oh, mais ça, c'est sympa, ça. Ça pourrait même jouer comme commandant, ça. Et c'est une carte rare. D'ailleurs, je vais quand même aller voir. Mirim. Est-ce que Mirim, dragon sentinelle, qui coûte 1,35 €. J'aurais pensé que ça aurait coûté un tout petit peu plus cher. Ensuite, on part sur une carte rare, qui est le repos de Jaera, qui est une éphémère. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à X cartes de terrain de base. X étant le nombre de créatures qui vous attaquent, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Ouh. Et prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci. Repos de Jaira. Effectivement, une carte rare qui coûte 87 cents. Ah, il y a tous les prix, hein. Et on finit donc par une druidesse du cercle de la terre. Créature, gnome et druide, c'est une carte commune. Quand la druidesse du cercle de la terre arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mêler 4 cartes. Vous pouvez mettre les 4 cartes au-dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ressourcement, quand la druidesse du cercle de la terre meurt, renvoyez une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Et on finit par le petit squelette, créature, jeton. Et voilà, notre épisode 2 se termine gentiment. Ben, j'espère que ça vous a plu. Un petit peu plus court que le premier. Et ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et ce sera très bientôt pour le troisième épisode. Ciao!